Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Maintenant, nous allons parler des Arabes avant la venue de l'islam. Quelles étaient leurs croyances? C'est difficile de reconstruire leurs croyances en entier parce que c'était du paganisme pur. Ils n'avaient pas de livre sacré, ils n'avaient pas des articles de la foi, mais plutôt ils avaient différentes notions de ce qu'est la vie et l'au-delà. Et le Coran est systématiquement en train de les critiquer pour cela, car ils reniaient et rejetaient la résurrection du corps. Aucun arabe ne croyait à la résurrection du corps. Maintenant, est-ce qu'ils croyaient à un type de conscience qui serait toujours présent après la mort? Il semblerait que non. Les Arabes du Hijaz ne croyaient pas en cela. Et donc, il n'y a pour eux aucune notion que l'âme existera après la mort. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et ils dirent, il y a pour nous que la vie d'ici-bas. Nous mourrons et nous vivons, et seul le temps nous fait périr. Ils n'ont de cela aucune connaissance. Ils ne font qu'émettre des conjectures. Surat al-Jathiyah, verset 45. Et donc ici Allah Azza wa Jal dit explicitement que les Arabes ne croyaient pas à la résurrection, car ils dirent « Il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas ». Ainsi ils ont rejeté le qiyam, et ils se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il disait que nous allons être ressuscités. Et presque toutes les pages du Coran montrent bien qu'il y aura un jour du jugement, et donc par implication, le paradis et l'enfer. Lorsque nous avons parlé du jour du jugement, dans les premiers épisodes de cette série, nous avons vu avec beaucoup de détails les arguments que Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour prouver que le jour du jugement existe bel et bien, et la sagesse là-dedans. C'est pour cette raison que je vous invite à revoir cela, Inch'Allah. Le lien se trouve en haut à droite. Mais pour résumer rapidement ce que l'on a dit, Allah Azza wa Jal rappelle à l'humanité que celui qui les a créés la première fois peut bien sûr le refaire, mais aussi que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a créé cette création et qu'il peut le refaire à nouveau. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle aussi que les choses mortes peuvent revenir à la vie en faisant la comparaison des terres qui sont infertiles et qui deviennent fertiles par la suite. Et ainsi, il nous montre la puissance de la nature autour de nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de regarder la création et de se demander qui est-ce qui a fait cela. Et donc celui qui a créé cette création est capable de créer une autre création comme le paradis et l'enfer. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala utilise aussi des arguments de type rationnel afin de prouver l'existence du Jannah et du Jahannam. Allah Azza wa Jal ne dit pas seulement regardez à quel point je suis puissant, je peux faire tout ce que je veux. Non, Allah Azza wa Jal ne dit pas que cela. Allah Azza wa Jal dit parfois croyez-moi, je sais de quoi je parle et ceci est dans le Coran. Par exemple, Allah Azza wa Jal dit ceci est la vérité. Cependant, Allah Azza wa Jal utilise aussi des arguments rationnels qui font appel à la raison de n'importe quel individu avec un tout petit peu de bon sens. Par exemple, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran traiterons-nous les soumis à Allah à la manière des criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Surat Al-Qalam, versets 35 et 36. Et ce verset est vraiment très profond de sens. Yani Allah Azza wa Jal dit explicitement si vous ne croyez pas au paradis et à l'enfer, alors une personne qui a vécu sa vie entière en étant gentil et bon, et en prenant soin des pauvres et de sa famille, et celui qui est mauvais et qui est un meurtrier, vous pensez qu'ils ont vécu et qu'ils sont morts et puis c'est tout? Ceci n'est pas juste. Et Allah Azza wa Jal appuie donc cela avec une question rhétorique. Traiterons-nous les soumis à Allah à la manière des criminels? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous? Allah Azza wa Jal dit clairement, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Comment pouvez-vous penser cela? Et donc Allah Azza wa Jal dit clairement, pour ceux qui renient et rejettent le jour du jugement, où est la justice dans cela? Maintenant, certains pourraient se poser cette question. Quel est l'impact que cela a sur nous? C'est-à-dire, quel est l'impact de croire au paradis et à l'enfer? Quels sont les bénéfices là-dedans? Et subhanallah, par où commencer? Il y a tellement de choses à dire. Tout d'abord, et le plus important, ceci permet à chacun d'entre nous d'avoir avec lui sa propre boussole morale et ainsi avec cela un sens d'autodiscipline qui ne serait pas possible autrement. Nous voulons ensuite avoir et nous désirons tous la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous avons peur de son châtiment. Et ceci nous apporte à tous de l'honnêteté, de la morale et surtout cela nous permet d'agir d'une manière et d'une façon digne afin de ne pas profiter de la situation pour se faire des opportunités sur le dos des autres. Rien que le fait d'être constamment conscient que nous allons devoir répondre à Allah Azza wa Jal concernant chacune de nos actions
nous aide à vivre de la meilleure manière possible et surtout de la manière la plus éthique possible. Mais aussi, croire au paradis et à l'enfer nous motive pour accomplir quelque chose de notre vie, au lieu de vivre notre vie sans aucun but, sans aucun sens. Imaginez par exemple les athéistes, qui pensent qu'il n'y a pas de l'au-delà, qu'il n'y a pas de Qiyam. Ils doivent inventer des buts dans leur vie. Leur vie, pour ainsi dire, n'a pas de sens. Yani, quel est le but de la vie si vous ne croyez pas en Allah Azza wa Jal, si vous ne croyez pas à l'au-delà, si vous ne croyez pas à la vie éternelle après la mort? Yani, quelle est la motivation pour se réveiller le matin? C'est quoi le but de cette vie? Et c'est pourquoi tout le monde est d'accord pour dire que la foi apporte la paix. La foi apporte la sérénité. Et comme vous le savez, ceux qui n'ont pas la foi sont plus aptes à tomber en dépression. Et comme vous le savez encore, le nombre de suicides chez ces personnes sont très élevés malheureusement. Et un autre point important, c'est que lorsque nous croyons au paradis et à l'enfer, cela nous permet aussi de relativiser et ainsi passer les moments difficiles de notre vie. Et cela nous permet d'être toujours optimistes, et ce même dans les moments où nous avons le souffle coupé, dû à des choses tragiques qui nous arrivent dans ce dunya. Il faut être franc, la vie est très difficile, et pour certaines personnes, cela l'est encore plus que pour d'autres. Et c'est l'une des raisons pour laquelle les athéistes rejettent la religion, car l'un de leurs arguments est « Pourquoi Dieu laisse-t-il des enfants innocents mourir de faim ?» Et donc pour eux, étant donné qu'il n'y a pas la perspective d'une vie future, d'un au-delà, ils ne peuvent comprendre cela. Mais à l'instant où vous faites entrer dans l'équation le paradis et l'enfer, il est beaucoup plus facile de comprendre ce qu'il en est. La douleur de quelques années passées sur cette terre n'est rien comparé à ce qui les attend et ce durant toute l'éternité. Mais aussi, une des autres raisons pour laquelle nous croyons au paradis et à l'enfer est le sens de justice que cela nous procure. Cela permet d'avoir une certaine reconnaissance, car dans ce monde, il y a tellement d'injustices. Et la majorité du temps, les criminels s'en sortent toujours. Il ne leur arrive jamais rien. Et c'est pourquoi, lorsque vous croyez au paradis et à l'enfer, ceci nous apporte un certain soulagement. Et à l'opposé de cela, il y a tellement de bonnes personnes qui ont été respectueux et pieux, mais ils sont morts dans des conditions qui n'étaient pas correctes. Et Annie, ils meurent sans avoir reçu la récompense dans ce dunya. Et donc, le fait de croire au paradis et à l'enfer permet d'avoir du réconfort et un sens de justice. Croire au Jannah et au Jahannam est l'un des piliers les plus importants de l'Iman. Mais pas que. Cela nous permet aussi d'avoir une vie saine et optimiste. Et c'est pourquoi il est si important, mes chers frères et sœurs, de passer du temps et de contempler ce qu'est le Jannah et le Jahannam. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal mentionne aussi fréquemment le Jannah et le Jahannam dans le Coran. Parce que ce n'est pas seulement une croyance abstraite, mais cette croyance au paradis et à l'enfer se traduit en faits et gestes dans notre quotidien. Et nous allons conclure cette introduction avec ceci. Le but ultime de tout cela, le but ultime de la vie, n'est pas le Jannah directement. Certes, c'est un but indirect, mais le vrai but est d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en obtenant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous obtenons aussi la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Jannah. Le but dans notre vie est d'éviter la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi d'éviter d'être humilié par Allah azza wa jal et ainsi recevoir en retour le châtiment d'Allah azza wa jal. Et avec ceci, nous avons terminé donc cette longue introduction. La prochaine fois, Inch'Allah, nous commencerons avec la description du Jahannam. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.